Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 16e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte, à mes côtés, Opelay! C'est pas Rick, ça? Ma douce Lauriane! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour! Bonjour, que fais-tu? Je suis présente! En backup, à cause que ça fitait pas avec Rick, problème d'horaire, donc plan B, mais qui est A aussi. Parce que je suis content que tu sois là avec moi, ma douce. Yay! Ma douce Lauriane, t'es pas juste la voix qui nous a introduit au début du podcast. Je participe. Là, on participe. Qu'est-ce qui s'est passé de bon cette fin de semaine, Lauriane? Je pense qu'on a été voir un petit spectacle. Cette semaine, ben oui. Un petit spectacle, un très bon spectacle à Avenged Sevenfold. Ouais, puis juste avant d'aller là, on a été au Saint-Boc, finalement. Oh, pelay! J'ai pu rentrer là. Ça fait la troisième fois que j'essaie de rentrer là depuis les rénovations avec Rick. J'ai eu la chance d'y aller. Lauriane, comment tu as trouvé ça? L'ambiance a changé depuis la rénovation. C'est vrai, hein? Mais c'est bien, il y a plus de place assise. Je pense que ça fait quoi, 3 ans que tu n'avais pas été? À peu près. C'est vrai, hein? Ouais, un bon 3 ans facile. Ouais, franchement, ils ont bien rénové ça. J'ai aimé qu'il y a encore des banquettes, comme un peu en cuir, là, si on veut, mais qui sont plus collées sur le mur. Fait que ça laisse la place à plus d'espace, si on veut. Oui. Puis à plus, en tout cas, ça paraît pas tout le temps, mais ça laisse place à plus de personnes. En tout cas, ça dépend quand. Un mardi soir, c'est correct. Et puis, est-ce que tu peux me rappeler, Lauriane, qu'est-ce que tu as bu comme bière? J'ai débuté avec une brown ale. Ouais, la gargouille. La gargouille à 5%. Dans le fond, c'est une bière, une brown ale tout à fait normale, qui est dans les standards d'une brown ale. Elle était très bonne, malgré ça, elle était très bonne, là, mais sinon, ça touchait vraiment ce que c'est ça, juste un petit peu houblonné, là, assez effervescente, là, assez douce, là, légère comme hier. Là. Et puis, moi, de mon côté, j'avais pris une encensoir à 4,2%, qui est une Rauch Beer, qui est style allemand, qui veut dire, dans le fond, c'est une bière fumée. Et puis, ben là, ça paraît ça au goût, là. Très, j'affirme, là, elle était très fumée. Ouais, mais c'était vraiment bon, c'était vraiment les noix fumées, là. Puis, elle était aussi, même chose, assez effervescente, légère, là, elle n'était pas crémeuse aucunement, ou rien de ça, ça se buvait bien, c'était pas mal bon. Mais là, ok, Lauriane, là, parle-moi de la bière, là. La bière, Sweet Jesus. La Sweet Jesus. Oui, c'est vraiment le nom de la bière. Puis c'est pas pire, hein? Oui, t'as le goût de dire ça quand tu prends la bière première gorgée. Oh, Sweet Jesus. Elle est tellement bonne. Et elle a un bon petit goût sucré. C'est ça, on était un peu surpris d'apprendre que c'était une Scotch Ale. Oui. Parce qu'habituellement, les Scotch Ale, puis on en a acheté la semaine passée, c'est quoi la Scotch? La Saint-Ambroise. Ouais, la Scotch Ale Saint-Ambroise, qui est, tu sais, habituellement une Scotch Ale. Habituellement, c'est goût un petit peu plus caramélisé, tout ça. Mais celle-là... elle était traite parce qu'elle était quoi, 10,4%? 10,4, exactement. Puis elle goûtait pas du tout l'alcool, c'était quasiment comme du jus. C'est ça. Faut faire attention, là, avec ce genre de bière-là. On dirait que c'était du sirop aux cerises, là, genre pour l'atout quasiment, là. C'était très comme vin. Oui, vraiment, puis aucunement l'alcool au goût, puis ça se buvait... Ouais. Oh my God. Ça se buvait très bien, vraiment à essayer si vous avez le temps, s'il en reste. Je pense que ça se vend un petit peu un petit échantillon là, en verre au lieu de pain. Genre d'édition spéciale. C'est ça, j'imagine que c'est limité comme brassage, donc sautez là-dessus. Lauriane, oh oui. As-tu soif? Oui. Je suis été à mon fameux dépanneur qui est proche de ma job. Qu'est-ce que tu nous présentes, là? Attention, je vais avoir de la misère à prononcer ça. Ben, je suis pas sûr, là, mais une Hopfen Wise, qui est, en gros, qui se trouve à être la bière officielle du festival de Gatineau, qui va se passer du 30 mai au 1er juin. Fait que je fais un peu un lien avec mes nouvelles. Là. Et puis, c'est ça, ça a été annoncé cette semaine que Brasseur du Monde de Saint-Hyacinthe allait faire la bière officielle, qui était celle-là, puis qu'elle allait être disponible à partir de cette semaine dans les dépanneurs spécialisés. C'est intéressant, ça? Ouais, pas mal intéressant comme bière. Et puis, comme tu peux voir, tu l'as vu tantôt, quand tu achètes la bière, garde le cap, parce que, dans le fond, ça donne un 2$ de rabais sur le prix d'entrée
pour le festival. C'est quand même une bonne idée d'avoir fait ce package deal-là. Ben, c'est ça, c'est vraiment fun. La bière va te coûter 5$, puis t'as 2$ de rabais sur ton entrée qui est 10$. Puis j'ai le goût d'en parler déjà, là, parce que ça me fait tout le temps rire, ces affaires-là. Parce que tu peux acheter ton billet pour le festival d'avance, puis c'est 10$. Ils disent c'est 8,75$ plus 1,30$ de taxes, 10$, c'est bon. Mais t'as des frais vu que tu fais affaire sur leur service en ligne qui est de 2,54$. C'est un peu... il me semble qu'il y avait déjà un festival que tu avais été cet été. Je vais en là. reparler tantôt, mais c'est la même chose pour le festival d'alcool et saveurs de Oui, Chambly cet hiver, c'est vrai. C'était la même affaire, mais ça me fait rire. Je veux dire, c'est un festival, il n'y a pas vraiment de place limitée, là, à moins que ça soit vraiment petit. Tu sais, j'ai jamais été là, mais en tout cas, ça me fait tout le temps rire. T'es aussi bien d'acheter cette bière-là, puis d'économiser 2$ sur le 10$ pour plus de dégustation ou plus d'achats pendant le festival. En effet. On y va, Lauriane. Oui, on se lance. On se lance. Des bonnes bouteilles en plus de 500 ml. Là, Oui. Est-ce que je peux voir 5% d'alcool aussi? Bière de blé allemande houblonnée. On va verser ça. J'ai hâte de voir, ça risque d'être bon. Bon, Ouais, fait qu'on va s'en splitter une à deux. Fait que t'auras ta 4$ de rabais. Ouais, hey, c'est vrai. Je sais pas si tu peux l'utiliser plus que... Je pense pas. Non, je je pense pense que ça pas, doit ouais. être un par... Au festival, si tu marquais sur une entrée, sur présentation du bouchon de cette bière, je pense pas, hein? Mais je m'essayerais pas, c'est sûr que ça passe pas, on va dire comme toi. Là. T'en veux-tu un petit peu plus? Ouais, merci. Ouais. Ah ouais, hein? Yes. Fait qu'une bonne bière, bière blanche style allemande. Un top-pack. Ouais, vraiment très opaque. Mm. Je t'ai pas regardé si sur ligne ou quoi que ce soit. Il y a une description sur le côté, je la lirai pas tout de suite. On va écouter. OK. Santé, la douce. Santé. Elle sent très orange, citron. C'est tropicaux, là, ouais. vraiment. Elle goûte... Ouais, assez fruité, oui. un peu houblonné. Pas trop. Un peu une style Indian Pale Ale. Ouais, un petit peu. On voit un peu le goût houblonné, là, un peu de la pale ale, mais c'est pas. J'imagine que c'est une bière à style allemande, donc c'est fait avec du blé. On est supposé trouver un petit goût de banane. Et puis j'ai l'impression que le goût de banane vient contrer un peu le goût amer de la bière. Probable, oui. Mais je cherche un peu le goût de banane pareil. Il n'est pas très présent. Non, c'est vrai, ça coupe quand même. Là. Le goût de banane est quand même coupé par le houblon, mais j'imagine que le houblon aurait été plus fort sans le goût de banane. Quand même pas si mal. Pas trop houblonné. Non. Ça se supporte bien. Hein? Elle a un bon petit goût. Il y a beaucoup de saveurs dans cette bière-là. Ouais, hein. Surtout en arrière-goût, là, on a un léger arrière-goût de houblon. Là, il reste en bouche un peu aussi. Là. Quand même intéressant. Je sais que ça donne le goût d'aller au festival. Hein? Oui, monsieur. Je vais continuer avec mes nouvelles à propos de ce festival-là. Il y a plusieurs microbrasseries, évidemment, là, qui vont être présentes sur place, vu que je t'en nomme une coupe. Pourquoi pas? Trois Mousquetaires, Saint-Arnaud, Archibald, nos préférés. Saint-Graal, le Naufragé, le Grimoire, Farnham, Ale et Lager, Denham, Broadway Pub, nos chums, nos vrais. Oui. Brasseur de Montréal, le Bill Boquet, puis Brasseur du Temps, évidemment, vu qu'ils font la bière La qu'on boit. promo. Présentement, oui. Le truc, c'est que c'est verre officiel pour 5$, c'est 10$ par jour. Ben, sinon, on peut acheter un forfait les 3 journées pour 25$. Ah, c'est Puis, bien. C'est ça. Comme je disais, si vous achetez justement la Hoffin Weizen de Brasseur de Montréal, disponible un peu partout. Il y a un gros 2$ de rabais. Ouais, gros 2$ de rabais. Gardez votre bouchon vert. Ouais, ça va de l'allure, franchement. Je vais juste lire un peu la description que j'ai de cette bière-là. Une douce ribambelle de saveurs sucrées amères nous feront valser dans une salade de fruits tropicaux sur un lit de houblon et de blé allemand. Pas très très sucré, je pense. Je pense qu'il est vraiment contré par le goût plus amer, le sucré, parce que... Ouais, vraiment. Ouais, c'est un goût dominant. Là, Ouais. Mais c'est quand même assez bon. Pas trop pour me déranger. Là. La description sur la bouteille, il parle de la Hoffenweiss, présente la robe jaunâtre voilée et opalescente d'une Weiss allemande non filtrée, surplombée de magnifiques collets de mousse blanche champagnisée. Oh boy! Ouh. Dès les premiers instants, de généreux houblons résineux prennent d'assaut votre nez avec de complexes notes de pêche, de fruits exotiques, de bananes et de citron. Ouais. En bouche, une douce ribambelle de saveurs sucrées amères Yes.
justement ce que tu viens de On dire. a la même description. Oui. La fin de la description, c'est la même que tu viens de dire. Exactement la même, ouais. Ouais, sucré, Non, un peu difficile, mais... Ouais, mais sinon, ça vient chercher vraiment le reste de la description. À moins qu'ils veulent dire sucré en parlant des fruits, parce que oui, on goûte vraiment le citron. Ouais, peut-être à ce niveau-là, là, mais c'est assez agrumé, mais pas trop, là, juste quand même un peu houblonné, là, un goût qui reste en bouche, mais pas trop désagréable. Je sais pas c'est moi, mais c'est temps-ci, je commence à m'habituer à des bières un petit peu plus... c'est Rick qui va être fier de moi, là, mais... À force d'en goûter, tu développes ça. Exactement, c'est exactement ça. Bon, ben, pas si mal, ma belle Ariane. Oui, vraiment. Hein? Est-ce que j'enchaîne avec mes nouvelles? Ouais. J'ai une autre nouvelle. Je pense que c'est vraiment un épisode qui est consacré à Brasseurs du Monde parce qu'ils vont fêter aussi, c'est-à-dire cette semaine, l'annonce de leur 3e anniversaire. Puis qu'ils vont faire un gros party. Party qui va avoir lieu le samedi, le 7 juin. C'est bien. Et puis, il va y avoir beaucoup d'événements. Évidemment, party, bouffe, tout le kit. Ce qui a attiré mon attention, c'est que il va y avoir le lancement de la gamme de spiritueux, l'élixir et la mauvaise influence. Des spiritueux. Ouais, des spiritueux. Puis ça, moi puis Rick, on l'a goûté justement au festival Alcool et Saveurs. OK. C'était là des liqueurs, mais vraiment comme c'était des spiritueux. Ok, je te donne un peu le pedigree de ces deux bières-là. Ok, l'élixir, 17,3% d'alcool. Ouf. La mauvaise influence, 20,9%. OK. Mais le truc, c'est que ça goûte aucunement l'alcool. C'est des liqueurs là, vraiment comme savoureuses. Il y en a même, je pense que c'est l'élixir que j'avais goûté, qui était comme de la crème de menthe. Ah mais, oui? Ouais, mais sans comme le goût de marde de crème de menthe, là. Ça goûte de un quoi peu. Tu parles? Ouais, on ira si tu veux, m'a t'en rappeler, là. Mais c'est vraiment comme des grosses crèmes, là. Puis c'est vraiment des bonnes liqueurs. Ça va être en vente sur place. La limite de 2 par personne. Oh my god, ok. J'ai le goût de faire un tour à Saint-Hyacinthe. Je vais juste te dire ça de même. Pourquoi pas? Mais sérieusement, ça vaut vraiment la peine, là, juste pour ça. Là, est-ce qu'il y a des prix? Est-ce que... il n'y a pas de prix, malheureusement. Pas encore? Non, pas encore, il n'y a pas de prix. Faut aller sur place, là, mais sérieusement, là, ça vaut la peine là, parce que c'est tellement des bonnes liqueurs. Là. Il est donné seulement en échantillon de 1 once. Oh, 1 ou des 2 shooters. onces. Ouais, vraiment, mais tu le prenais tranquillement puis tu voulais écouter là, jusqu'à la dernière goutte là, parce que... Tu lichais le fond avec ta langue pour être sûr de pas manquer une goutte. Ah ouais, c'était tellement savoureux, là, c'était vraiment bon. Là, j'ai aucun regret là, d'avoir goûté à ça, là, c'était excellent. Et puis c'était à découvrir pour ceux qui n'ont jamais goûté à ça ou qui n'ont pas eu la chance, là, franchement, d'aller se procurer ça. Allez-y le samedi, ils sont seulement disponibles le samedi le 7. C'est seulement une journée? Seulement une journée, ouais, qui sont à vendre. Ça, wow. C'est sûr que ça va partir. Là. Il va y avoir aussi le c'est pour ça qu'ils mettent la limite à 2 par personne? Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, je sais pas, en tout cas, le processus de brassage pour faire ce sérum-là, là, quasiment, là, cette liqueur-là, ça doit être assez quelque chose, donc ça doit être assez limité comme brassin. Là, moi, j'avoue. Puis c'est ça, il va y avoir en même temps le dévoilement de la bière anniversaire des 3 ans. Là. C'est un classique là, qui va se faire sur place. Sinon, autre nouvelle, parlant de l'alcool et saveurs, c'est officiel, il va y avoir un festival alcool et saveurs en 2015 qui va se passer pendant le 6 et 8 février. Donc, la 2e édition du festival alcool et saveurs aura lieu. Ah, c'est intéressant. Ouais, pendant l'hiver. Fait que j'imagine qu'on va retourner là. Ouais, pourquoi pas. Hein? La bonne bière, on refuse pas ça. Ouais, la bonne bière à grande tempête dehors, là. Mais non, moi puis Rick, on a eu vraiment du fun avec mon père, en plus. On avait été, nous 3, c'était vraiment le fun. Puis franchement, là, c'était le fun comme expérience là, extérieure, là, c'est vraiment différent. Puis... Surtout l'hiver. Ouais, c'est ça, on avait été assez chanceux, il n'y avait pas trop neigé. Non, c'était le fun, franchement. On n'avait pas resté pour les spectacles qui étaient en fin de journée. On avait eu quand même beaucoup de fun, c'était quelque chose. Prochaine nouvelle, un autre événement qui va se passer, la grande soirée casque du Benelux. C'est une soirée, c'est une journée qu'ils font à tous les 6 mois, dans le fond, une journée casque. Et la bière en casque, dans le fond, c'est des bières qui n'ont pas vraiment été fermentées ou qui n'ont pas été shootées en CO2. Ils sont mis dans le baril, vieillis dans le baril pour fermenter. Puis après ça, ouvre les barils, puis serre la bière. Fait que comme la bière est prête, il y a l'air qui se mélange à la bière, tout ça, fait qu'elle est bonne pendant 4 jours, là, tu sais. Oh my god. C'est super rapide, t'ouvres les barils, c'est de la bière fraîchement faite, puis
Puis c'est de la bière qui est habituellement flat. Fait que, franchement... Si ma mémoire est bonne, je crois que vous, toi, Péric, y avait été... On avait été là, on avait fait un enregistrement sur place, c'était notre 3e épisode, ouais, je pense. hein? Quelque chose du genre, on avait été là, on avait trippé, il y avait du monde, là. Il y avait tellement de monde, là. Ils disent, tu sais, c'est le 14 juin à 3h, allez là pour 3h, là, parce que ça se remplit, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain, hein. Ouais, fait que c'est ça, c'est, comme je disais, c'est un événement qui se passait tous les 6 mois, fait que ça fait à peu près ça. C'est quand même intéressant qu'ils refassent ça plus qu'une fois par année. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le fun, puis c'est un gros événement, puis il y a plusieurs microbrasseries aussi qui participent, puis qui amènent leur tonneau de leur bière en casque, puis là, c'est une dégustation de bière en casque de différentes microbrasseries, là. C'est un événement qui est vraiment le fun, puis qui vaut la peine, là. Sinon, ma douce, ouverture d'un nouveau 3 brasseurs. Ah! Fallait que je le dise. Encore? Ouais, mais on n'ira pas par exemple parce que c'est à Grande Allée à Québec. Bon, on va peut-être y aller un jour. Peut-être, hein, pourquoi pas? Peut-être un jour. Mais en tout cas, pas tout de suite. Fait que ouverture d'un nouveau 3 brasseurs sur Grande Allée à Québec le 20 mai prochain. Donc, Ah, c'est bien. l'ouverture se fait la semaine prochaine. Félicitations. Oui, félicitations aux 3 brasseurs qui pognent beaucoup. Et puis sinon, ça met fin à mes nouvelles. Sinon, j'ai mon autre chronique. Qu'est-ce qui se brasse, Lauriane? Oh! Qui fait un peu un tour de toutes les nouvelles bières de la semaine. Alors, c'est quoi les nouveautés? Qu'est-ce qui se brasse, Lauriane? De la microbrasserie Krunen, K-R-U-H-N-E-N. J'ai jamais su comment prononcer ça. On va dire Krunen. La King Kong Pale Ale au seigle à 6,5% qui est sortie. De Brasseurs Illimité, leur vin d'orge réserve, bouteille de 750 ml, 10%, vieilli en fût de Bourbon, qui risque d'être assez excellent. Ouais. La IPA Noire, qui est une collaboration entre la microbrasserie Le Castor et le Pit Caribou, 7% d'alcool, en bouteille de 660 ml. J'en ai surtout pas une dans le frigidaire présentement. On va voir quand est-ce qu'elle va s'ouvrir, celle-là. Je sais pas quand. Puis je voulais terminer avec tes préférés qui est Dieu du ciel à Montréal. Oh! Qui rend disponible la Disco Soleil, qui est une Idia Pale Ale au Kumquats, Qumquat S, qui est 6,5% d'alcool. J'ai fait un peu de recherche, je savais pas c'était quoi un kumquat. C'est dans le fond un petit fruit qui est originaire d'Asie puis qui se rapproche à l'orange puis le citron dans le fond. Ah! Un petit fruit un petit peu amer, donc ça va bien avec une pale ale. Et puis c'est une bière qui est disponible présentement sur place et puis qui va être disponible en bouteille à partir du 16 juin. OK. Donc, on va pouvoir en acheter si tu vas C'est pas là. bientôt. Ouais, puis quand je te montre l'image en plus, les labels. Là. Mon Dieu, ça fait très, très été. Ouais, ça fait très été. Gros soleil. Avec une fille très, très... avec un ton basané, puis une boule de disco entre les mains, Ouais. avec l'intérieur. En forme d'orange. Ouais. Qui fait partie du fruit dans la bière. Ça fait le tour, Lauriane. J'ai terminé. Bon, ben c'était très intéressant. C'est intéressant, t'aimes toujours la bière? Oui, ça se voit très bien. Ouais, pas si mal. Donc, je vais dire le mot de la fin dans ce cas-là. On est disponible... Non, attends une minute. Je te voyais venir. On est disponible sur iTunes et puis sinon, version imagée du podcast sur YouTube. Sinon, vous pouvez vous tenir au courant de nos nouvelles sur Facebook et puis le compte Twitter. Je te vois impatiente. Ok, vas-y, Lauriane. En terminant... Ah oui, c'est vrai, désolé, avant de dire si vous avez recommandations, suggestions, questions, vous pouvez le faire au faitbuveur en commercial@gmail.com, fin S, buveur S. Alors, dis-moi les règles Ah boy. des fins buveurs. Règle numéro 1, Lauriane, n'oublie pas, c'est toujours garder le contrôle. Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Règle numéro 3. Respecter le choix de consommation de chacun, ne pas obliger la consommation d'alcool d'une manière ou d'une autre. Respect. Oh. Lauriane, respect. Respect. Sur ces sages paroles, Lauriane, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.